Alors Dieu a mis un mot dans mon cœur depuis quelque temps déjà. Et je voudrais vous le partager. Amen. Mais avant de vous partager ce mot, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Et je voudrais, Amen, que deux frères puissent prier pour moi. Je demanderai à Michael et je demanderai à mon père de prier. Amen, amen. Amen. Merci à Marodel. Merci Seigneur. Ton nom, je loue ton nom. Tu es le plus beau de tous les noms. Amen. C'est ton nom à toi, Seigneur, qui est élevé dans nos cœurs ce matin, dans cette journée. C'est ton nom à toi, Seigneur, qui est le sauveur des hommes. Béni Tyson pour nous, il en a besoin. C'est qu'un homme, mais s'il est rempli du Saint-Esprit, s'il se laisse diriger par toi, ça va être le moyen de bénédiction pour le peuple. Et c'est ce que nous voulons dans cet après-midi, qu'il soit le moyen de bénédiction pour le peuple. Le peuple a besoin, viens remplir le peuple par le moyen du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons. Oui, que le Saint-Esprit marque nos cœurs encore dans cet après-midi, au travers de ta parole. Bénis Tyson pour nous. Bénis le peuple pour nous. Au nom de Jésus, tu le fais. Amen. Bénis, bénis. Bénis ton serviteur. Dans tes bonnes mains. Devono essere tramite manifesti in Cisor dans le nom de Jésus. Dans tes bonnes mains. Et va servir tout comme serviteur avec un Jésus. Qu'il parle de ta part avec un Jésus. Viens nous bénir avec un Jésus. Nous avons besoin de toi de là. À cette journée, chaque c'est une journée mise à part pour que le Seigneur a marqué. Une journée que tu bénis, que tu encourages, que tu fortifies. À chaque programme, ce que les gens font. Viens bénir, Seigneur. Viens encourager, viens fortifier. Tu sais le faire avec un Jésus. Toute la gloire te revient dans le nom de Jésus, Seigneur, tu poses ta main pour le cadre dans les canaux de Jésus. Tu le saisis par ton esprit avec ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, dans cet après-midi, il y a un mot dans mon cœur et j'ai essayé de chercher un autre message, mais dans mon cœur c'était fort, alors je vais faire confiance à Dieu. Je voudrais vous parler du temps. Le temps. Quand je dis le temps, c'est les minutes, les heures, les secondes. Vous savez, eh bien, la Bible dit ça dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 26. Il parle de Dieu, il dit, c'est lui, c'est Dieu, qui a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire que le temps, les minutes, les heures, les secondes, c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps pour les hommes. Parce que Dieu, lui, il est hors du temps. On l'appelle l'Éternel. Et Gilles l'a dit aujourd'hui. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, comme un jour. Ça veut dire que lui, il est hors des limites du temps. Mais le temps, il a été créé pour l'homme. Et nous, nous sommes limités par les heures. Nous sommes limités par le temps. Et pour vous faire comprendre, c'est que les hommes, depuis la nuit des temps, depuis les origines, ils ont essayé de se repérer par rapport au temps, de savoir quelle heure il est, de savoir à quelle heure on mange, à quelle heure on se lève, à quelle heure on dort. Et là, les hommes avaient essayé de trouver des techniques, des méthodes, pour pouvoir comprendre quelle heure il est. Et là, si vous voulez, eh bien, les Égyptiens, eux, ils avaient... Non, c'est pas les Égyptiens, c'était des hommes avant, ils avaient créé un cadran solaire. Ça veut dire qu'ils mettaient comme une espèce de bout de bois sur un mur. Et là, avec la lumière du soleil, eh bien, l'ombre du bout de bois, elle se déplaçait. Et là, ils se repéraient par rapport au temps. Les Égyptiens, ils ont fait autrement. Ils ont fait les sabliers. C'est-à-dire qu'ils mettaient du sable dans une espèce de bouteille. Et là, lorsqu'ils mettaient la bouteille comme ça et que le sable s'écoulait, ça représentait 1 heure ou 2 heures. Et lorsqu'ils retournaient de l'autre côté, ça représentait encore 1 heure ou 2 heures. Et là, les hommes, ils ont essayé de se repérer par rapport au temps. Ils ont toujours été tracassés, quelle heure il est, de savoir exactement les secondes, les minutes, les heures. Et là, en Babylonie, là-bas, ils ont créé ce qu'on appelle la numération, les numéros, de savoir il est quelle heure. Et les hommes, jusqu'en 1657, il y a eu la première horloge qui a vu le jour. Une horloge avec des pendules qui indiquait l'heure, qui indiquait les secondes, qui indiquait les minutes.
tout ça pour aboutir à ça, à ce que je vais vous montrer maintenant. Je fais ce qu'il y a dans mon cœur. Voyez, cette horloge, c'est le symbole du temps. Elle indique des heures, des minutes et des secondes. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Son rôle à elle, c'est de montrer l'heure. Quand on la voit, on voit 1 heure, on voit 1 minute, on voit 1 seconde, mais ça bouge toujours, ça bouge à chaque fois. Parce que son but à elle, c'est de nous donner l'heure précise. Elle est le symbole du temps. Elle indique les heures, les minutes et les secondes. Du moins, c'est ce qu'elle faisait. Jusqu'à un moment donné, où il y a quelque chose à l'intérieur de cette horloge qui s'est passé. Et cette horloge, elle s'est arrêtée de tourner. Aujourd'hui, elle n'indique plus l'heure. Quelle affaire? Elle n'indique plus la minute. Oui. Elle n'indique plus les secondes. Elle indique simplement le moment où elle s'est arrêtée. Aujourd'hui, cette horloge, elle est bloquée. Depuis le temps que je parle, là, le temps, il passe. Les secondes, il passe, les minutes, il passe, les heures, il passe. Mais elle ne bouge plus. Elle est restée bloquée. Elle indique seulement l'heure où elle s'est arrêtée. Ah bien, peut-être que l'histoire de cette horloge, c'est ton histoire à toi aujourd'hui. Souviens-toi le jour où tu étais heureux. Le jour où tout allait bien pour toi. Le jour où tu faisais des projets pour Dieu. Oui. Le jour, eh bien, où tu t'engageais dans les choses de Dieu. Le jour de ton baptême où tu disais, je vais être un chrétien, une chrétienne. Le jour où tu as fait des bons projets, tu as dit, je vais avoir une belle famille, je vais avoir plein de belles choses, je vais avoir du matériel, je vais avoir un petit terrain, une petite maison, ça ira bien, c'était tes projets, tout allait bien pour toi. Et ton horloge tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. C'était comme tout le monde, ta vie ressemblait à tout le monde, tout était beau, tout était heureux. Jusqu'à un moment donné, jusqu'à un jour précis, jusqu'à 1 heure précise, 1 seconde précise, où il y a quelque chose qu'à l'intérieur de son cœur, ton cœur il s'est passé, où à un moment donné, un mot qu'on t'a dit, quelque chose qu'on t'a fait, quelque chose que tu n'as pas arrivé à accepter, une épreuve, une maladie, une séparation, quelque chose, eh bien, qui était là et qui t'a fait mal, qui t'a blessé, qui t'a brisé à l'intérieur de toi, quelque chose qui s'est passé dans ton foyer, que peut-être personne ne voit, et qu'à l'intérieur de ton cœur, ça s'est bloqué. Et aujourd'hui, lorsque tu parles, lorsque tu vis, tu es toujours à la même heure. Ça bouge pas, ça change pas. Tu vis tous les jours le même jour. Le jour où l'épreuve est arrivée, le jour où la difficulté est arrivée, le jour où on t'a mal parlé, le jour où on t'a blessé, le jour où tu as passé par des problèmes, par des soucis, par des difficultés, par des injustices, par des problèmes dans ton foyer aujourd'hui, pour toi c'est tous les jours le même jour. Tu es tous les jours à la même heure, tous les jours à la même seconde, tous les jours à la même minute. Tu pourras partir à la convention, tu pourras partir aux missions, tu pourras écouter les plus grands pasteurs prêcher, mais pour toi tu seras toujours pareil. Ta situation est toujours pareille. Chez toi, ça change jamais. Chez toi, ça bouge jamais. C'est toujours les mêmes secondes. C'est toujours les mêmes minutes. C'est toujours les mêmes heures. C'est toujours la même angoisse. Toujours la même difficulté. Toujours les mêmes larmes. Toujours les mêmes combats. Toujours les mêmes soucis. Ça change pas. Tu vois, ça change chez les autres, mais chez toi, ça change pas. Toujours pareil. Le temps passe. Le temps passe. Mais ta vie ne change pas. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous précise des hommes et des femmes, des malades, qu'il y avait une horloge qui était collée à côté d'eux. La Bible les mentionne. La Bible parle même d'un homme, d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Après, la Bible parle d'une femme qui était courbée
depuis 18 ans. Après, la Bible parle d'un paralytique à Bethesda qui était là depuis 38 ans. Je me suis dit, Seigneur, la Bible avait pas besoin de dire combien de temps ils étaient malades. Pourquoi 12 ans? Pourquoi 18 ans? Pourquoi 38 ans? La Bible aurait simplement dit une femme malade, un paralytique, une femme courbée. Mais non, la Bible précise le temps. Vous savez pourquoi? Parce que le paralytique de Bethesda, la femme malade depuis 12 ans, la femme courbée, ils avaient eux aussi cette petite horloge qui était collée à côté d'eux, comme toi et comme moi. Mais le premier jour où le problème est arrivé dans leur vie, ça veut dire qu'au moment où la femme est tombée malade, son horloge s'est bloquée pendant 12 ans. Ça veut dire qu'au moment où le paralytique est tombé paralytique, son horloge s'est bloquée pendant 38 ans. Ça veut dire qu'au moment où la femme courbée est devenue courbée, son horloge elle s'est bloquée pendant 18 ans. Ça veut dire qu'au moment où le problème est arrivé dans leur vie, où la brisure, où la cassure s'est passée dans leur cœur, à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont arrêté de vivre. Même s'ils vivaient encore. Parce qu'ils ne vivaient plus. Mais ils subissaient la vie. La vie était devenue pour eux un fardeau. La vie était devenue pour eux une difficulté. La vie était devenue pour eux un enfer. La vie était devenue pour eux quelque chose d'horrible. Parce qu'ils vivaient avec le problème, ils vivaient avec la difficulté. Et c'était tous les jours le même jour. Pour la femme, c'était pendant 12 ans. Pour le paralytique, c'était pendant 38 ans. Et tous les jours, ils vivaient le même jour. Tous les jours, ils étaient à la même heure. Tous les jours, à la même seconde. Tous les jours, à la même minute. Leur vie ne changeait pas. Au moment où le problème est arrivé, leur horloge s'est bloquée. Et combien d'entre nous aujourd'hui, ils vivent avec une horloge bloquée? Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. J'ai essayé de changer le message, j'ai pas réussi. Mais je voudrais te dire ce que Dieu m'a dit dans mon cœur. Beaucoup vivent avec une horloge bloquée aujourd'hui. Beaucoup vivent avec ce blocage dans leur vie. Bloqué sur ton foyer, bloqué sur ton passé, bloqué sur ta souffrance, bloqué sur tes larmes, bloqué sur ta haine, bloqué sur ta maladie. Et tu bouges pas, t'avances pas. T'es toujours pareil. Même si on parle, même si tu viens à la réunion, même si tu vas faire des choses pour Dieu, ça change pas, ça bouge pas, c'est toujours pareil. Depuis combien de temps ton horloge est bloquée? Pour certains c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour certains c'est des années, où ils sont bloqués, où ils n'arrivent plus à s'en sortir, où ils n'arrivent plus à faire un pas, à reculer, à avancer, ils n'arrivent plus, ils sont bloqués. Et vous savez, je voudrais vous dire ça. Une horloge qui est bloquée. Une horloge qui ne bouge plus. Une horloge qui ne fonctionne plus. Elle donnera l'heure juste 2 fois par jour. 2 fois par jour, elle donnera l'heure juste. Vous allez me dire comment? On va dire si elle est bloquée sur 11h10 et 1 seconde, ou midi 10 et 1 seconde, lorsqu'il sera midi 10 et 1 seconde, même si elle ne fonctionne plus, pendant 1 seconde, il semblera qu'elle fonctionne. Et quand il sera minuit 10 et 1 seconde, même si elle ne fonctionne plus, il semblera qu'elle fonctionne, parce qu'elle sera à l'heure juste pendant 2 secondes par jour. Et j'ai voulu m'enseigner combien de secondes il y a dans une journée. Je voulais le savoir. Dans une journée, il y a 86 400 secondes. Dans une journée, 86 400 secondes. Elle, qui ne fonctionne plus, 2 secondes dans la journée, elle donne l'heure juste. Pendant 2 secondes, elle ressemblera à toutes les autres horloges. Pendant 2 secondes, elle ressemblera à tout le monde. Pendant 2 secondes, elle ressemblera qu'elle fonctionne. Oui, mais dès que les secondes passent, dès que la seconde elle passe, les 86 398 autres secondes qui restent, elle retombe dans son blocage. Elle retombe dans son erreur. Elle retombe dans son dysfonctionnement. Et toi, tu vas me dire, oui, mais tu sais, je ne fais pas que pleurer. Je ne fais pas que souffrir. J'ai aussi des petits moments de joie. J'ai aussi des petits moments de bonheur.
J'ai aussi des petits moments où je suis bien. Oui, c'est vrai. Mais c'est 2 secondes, ça. Tu sais, c'est quand les petits moments de joie et de bonheur? Quand il y a une petite fête, un petit mariage. Et que là, tout le monde s'habille. Tout le monde met son petit costume, sa petite paire de chaussures bien propre. Et là, tu arrives dans le mariage. Et là, tout le monde est beau, tout le monde est bien. Et toi, t'es bien aussi, t'es beau aussi. Et là, on n'arrive plus à faire la différence entre celui qui souffre et celui qui ne souffre plus. On n'arrive plus à faire la différence entre celui qui est heureux et celui qui est malheureux. Oui, mais quand le mariage est fini, alors ça c'était, le mariage c'était la seconde du bonheur, la seconde où tout a toi, la seconde où tu avais oublié tes problèmes parce que tu avais bu un petit verre, parce que tu avais vu tes copains, tu avais vu tes amis et tu t'étais réjoui. Oui, mais quand tu reviens chez toi et que là il n'y a plus personne, le mariage il est terminé et que tu enlèves la cravate ou que pour la femme, eh bien elle enlève les chaussures et que là tu rentres dans le camping et là tu es tout seul et là tu réalises que la seconde de bonheur allait passer, bam, et là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, des fois 6 mois, dans la souffrance, dans les problèmes, dans les difficultés. Alors il y en a qui eux aussi 1 seconde de bonheur, c'est lorsqu'ils font des petites vacances. Je suis pas contre les vacances, c'est bien. Des fois quand on fait des petites vacances, alors c'est l'Espagne, ou je sais pas, l'Amérique aujourd'hui, ou Dubaï, vous mettez la destination que vous voulez, et là pendant 1 semaine, c'est la seconde où ça marche. C'est la seconde du bonheur, c'est la seconde où tout va bien, c'est la seconde où tu oublies tout, alors tu prends des photos dans la Statue de la Liberté, des photos dans les petits restaurants, et là tu te promènes, tu te balades, tu fais du shopping, et là tu remplis les valises, et là pendant 1 semaine t'as tout oublié, tout était beau, tout était bien, mais lorsque tu reviens chez toi, et que tu poses tes bagages, et que tu laisses le passeport de côté, et que là t'es en train d'affronter la vraie vie, en train d'affronter la réalité de la vie, en train d'affronter ton foyer, en train d'affronter les mauvaises pensées, en train d'affronter l'angoisse dans ton cœur, en train d'affronter les problèmes avec tes parents, avec tes enfants, avec ta famille, eh bien là tu te rends compte et tu te dis mais ma vie à moi elle bouge pas, je suis malheureux, je suis triste, je suis angoissé, et tu vois les autres, leur horloge elle fonctionne, tu vois là-bas, à lui son horloge elle fonctionne, à lui son horloge elle fonctionne, à lui son horloge elle fonctionne, mais la mienne ne fonctionne pas. La mienne ne marche pas. Mon foyer, ça va pas. Mon foyer, ça va pas. Ma vie, ça va pas. Mon cœur, ça va pas. Avec Dieu, ça va pas. J'ai beau mettre un petit foulard, ça va pas. J'y arrive pas. Eh bien, j'aimerais vous le dire ça. Que dans la parole de Dieu, la femme malade depuis 12 ans, elle aussi, elle avait cette seconde de bonheur. Vous savez, c'était quand, lorsque les docteurs arrivaient et qu'ils disaient, madame, on va essayer tel et tel traitement, et vous allez voir, ça va aller mieux. Alors pour elle, c'était la seconde de l'espoir, la seconde de l'espérance. Elle se disait, c'est bon, je vais guérir. Oui, mais lorsque le traitement passait, lorsque la petite semaine, elle passait, qu'elle voyait que son état allait en empirant, alors la seconde, elle retombait dans l'erreur, et là, le temps passé, elle restait bloquée. Le paralytique aussi avait cette seconde de bonheur, lorsque l'ange descendait de temps en temps dans la piscine de Bethesda pour agiter l'eau, et là, à ce moment-là, il y avait un mouvement de panique, tout le monde se levait, tout le monde essayait d'aller dans l'eau le plus vite possible, et le paralytique dans sa tête, il disait, c'est bon, c'est aujourd'hui, je vais m'en sortir, c'est aujourd'hui, ça va aller mieux, c'est aujourd'hui, je vais être guéri. Et là, lorsqu'il y allait, c'était cette seconde de bonheur, où sa vie sautait juste pendant 1 seconde, et là, quand il arrivait toujours en retard, il y en avait toujours un qui était guéri avant lui, il arrivait toujours en retard, il arrivait toujours après, et là, il allait se remettre sur son lit, je ne sais pas comment qu'il faisait, peut-être qu'il s'accrochait au sol pour bouger, et là, il y allait, et là, c'était des mois et des années qui passaient. Alors comment faire quand on a une horloge cassée? Comment faire quand on a une situation qui ne marche pas? Comment faire quand chez nous ça va pas? Comment faire pour réparer la petite horloge? Comment faire pour que l'horloge de ma vie elle fonctionne? Comment faire pour que l'horloge de ma vie elle marche? Comment faire? Alors vous savez ce qu'on fait nous? Et je me laisse diriger par Dieu. Vous savez ce qu'on fait? Nous on vient et on parle. Imagine-toi que l'horloge c'est toi. Et là je te parle. Et là je te dis écoute, viens à la réunion, tu verras ça ira mieux. Viens à la réunion, tu verras ça va marcher. Viens à la réunion, tu verras Dieu va bénir.
Mais ça bouge pas. Tes enfants, ils viennent te voir, ils disent, faut pas que tu restes comme ça, il faut que tu fasses des efforts. Mais toi, ça bouge pas, ça marche pas. J'aimerais te dire ça aujourd'hui. Si nous, on n'arrive pas à réparer l'horloge, il y a quelqu'un parmi nous qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible l'appelle, alléluia, le chemin, la vérité et la vie. Elle l'appelle la résurrection et la vie. Elle l'appelle le pain qui descend du ciel, mais elle lui donne aussi un autre nom. Elle l'appelle le maître du temps. Le maître du temps. Et vous savez ce qu'il dit dans Daniel 2, verset 21? Que Dieu, lui, il change les temps et les circonstances. Alléluia. Et tout ce que tu n'as pas réussi à faire dans ces années et dans ces jours et dans ces mois, j'aimerais te dire que si Jésus vient dans ton histoire, si Jésus se présente devant ton horloge, ah ben une seconde, tu vas redémarrer. Au nom de Jésus, est-ce que vous ressentez la présence de Dieu? Est-ce que vous ressentez que Dieu est là? C'est pas des mots, c'est pas des sentiments. Jésus est présent. J'aimerais vous le dire une minute. Regardez, je vais vous faire ça. Cette horloge que vous voyez, avec des paroles, Michael, on a essayé de la débloquer. C'est tout ce que j'ai perdu, hein. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Cette horloge que vous voyez, avec des mots, on a essayé de la débloquer, on n'a pas réussi. On a dit, vas-y, va à la réunion, fais des efforts, essaye. Mais elle n'arrive pas, elle ne bouge pas. Et c'est ce qu'on a fait avec toi, mais ça ne marche pas. Vous savez ce qu'il faut pour que cette horloge redémarre? Et si vous voulez le savoir, Amen. regardez ce qu'elle a besoin. Vous voyez ça? Vous savez comment ça s'appelle? Non, on dit une pile, mais réellement. Ça s'appelle une puissance. Une puissance. Et vous savez c'est qui la puissance? Acte 1:8. Amen. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Oui. Mais dans peu de jours, Amen. vous Amen. recevrez de la puissance. Amen. Le Saint-Esprit surviendra. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit vient dans une vie qui était bloquée, regardez ce qui se passe. L'horloge recommence à bouger. Amen. Elle commence à bouger. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'elle est en train de faire là. Gloire à Dieu. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et ça, tu sais, c'est quoi? C'est que dans ton cœur, tu es en train de commencer à comprendre et à te sentir qu'il y a quelque chose qui a fait. C'est le tic-tac de Merci l'espoir. Seigneur, merci Le Seigneur, tic-tac merci du Seigneur. courage. Le tic-tac de l'espérance. Le tic-tac de mon foyer, ça va aller mieux. Le tic-tac de dire, Seigneur, c'est bon, je vais m'en sortir parce que tu es là. Parce que le maître du temps est présent. Alléluia. Et qu'on ferme nos yeux. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur, manifeste ta puissance, je bénis ton nom, je dis merci Seigneur. C'est pour le message. Je voudrais que tu commences à prier le Seigneur. Merci, merci Seigneur. Je voudrais que tu commences à prier Dieu, à te placer devant Dieu maintenant. Et à laisser le Saint-Esprit agir dans ton cœur. À laisser le Saint-Esprit agir dans ton cœur. Le diable va essayer de te bloquer, le diable va essayer de t'arrêter. Mais Christ va faire que tu continues dans cet après-midi. Je voudrais que les chrétiens et les chrétiennes commencent à prier le Seigneur. Que c'est Jésus, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. La parole qui renouvelle, Seigneur, encore aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Dieu, pardon, Jésus-Christ, Dieu, renouvelle dans les vies, dans la vie.
Dieu.